Dans une précédente vidéo, je t'annonçais que j'ai pris un nouvel emplacement suite aux différents conflits que j'ai rencontrés avec ma bailleresse. J'ai été forcé de quitter mon emplacement précédent et cette fois-ci, je décide de recommencer à zéro, mettre sur pied un business de glace à partir de zéro. Et j'ai voulu partager cette aventure avec toi. C'est dans ce cadre que je viens avec une seconde vidéo aujourd'hui pour te présenter les différentes évolutions que nous avons rencontrées au niveau des travaux. Et je vais également te partager quelques difficultés que j'ai pu rencontrer, comment est-ce que j'ai pu les résoudre. À la fin, je vais prendre le soin de répondre à quelques questions. Entre autres, j'ai quelques personnes qui m'ont posé la question de savoir comment est-ce que tu es assez confiant pour recommencer cette expérience. Qu'est-ce qui te garantit que cette fois-ci, ça va aller mieux, ça va réussir. Donc, je vais prendre le soin de répondre à ces personnes-là. Et je vais également répondre à la question de savoir à peu près le budget que j'ai mobilisé ou que je compte mobiliser pour les différents travaux jusqu'ici et même peut-être jusqu'à la fin. Et pour terminer, je vais présenter la rentabilité que j'attends de cet endroit, à peu près quels sont les chiffres que j'attends après chaque semaine, après chaque mois, ou bien peut-être après un trimestre, et pourquoi pas après un an. Donc voilà autant de sujets que je vais aborder après que je vous aurai présenté les différentes évolutions au niveau des travaux. On se retrouve tout à l'heure. Ciao. Voilà, si tu as bonne mémoire, la dernière fois, cet espace n'était pas encore construit. Du moins, il fallait encore mettre des lambris, il fallait mettre la toiture et essayer de designer un peu. Donc, ce travail a été fait. Là, il y a quelques jeunes là qui sont en train de placer, de remettre les pailles en fait, parce que c'était les pailles qui étaient là en haut. Et au lieu de gaspiller de l'argent sur des contreplaquets, j'ai préféré qu'on remette simplement ces pailles là et ça va grandement atténuer la chaleur. Et je crois que c'est d'ailleurs mieux que le contreplaquet. Donc là, ils sont en train de le faire. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Par la suite, ils vont placer un peu du fil pour que ça tienne. Voilà, sinon que l'espace est déjà à 80% terminé. Il manque juste qu'on fasse l'électricité. Voilà. Donc j'ai encore cet espace que je dois exploiter. Mais comme je vous expliquais la dernière fois, c'est un espace qui sera vraiment à ciel ouvert. Je vais juste placer les chaises à l'extérieur. Pour les personnes qui voudront être à l'ombre, elles pourront s'asseoir de l'autre côté. Maintenant de ce côté, bon, j'ai juste travaillé le sol. Donc le sol était un peu chaotique. J'ai voulu refaire quelque chose de nouveau sur le sol. Donc on a complètement, comment on appelle ça? Bref, ils ont mis du ciment et tout ça. À l'intérieur, là, il n'y a pas encore eu grande chose. L'électricien doit passer. J'ai déjà commencé à recevoir les tables. J'attends également les pans. L'électricien doit passer pour faire son devis et commencer les travaux. On a été un peu ralenti de ce côté parce que j'ai eu quelques difficultés que je vais te partager tout à l'heure. Donc, je compte faire une très belle peinture là. J'ai déjà arrêté un design. On va faire une très belle peinture à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, grosso modo, voilà un peu où est-ce que nous en sommes. Pardon de t'interrompre. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'en prie, sois sympa, abonne-toi à la chaîne et lâche-moi un pouce bleu. Ça va aider au référencement de la chaîne. Merci déjà d'avance. J'espère que tu as apprécié la mini-présentation. Juste un détail, je suis également passé voir l'agence de l'électricité pour pouvoir prendre mon propre compteur. Comme je te disais, je souhaite cette fois-ci résoudre un maximum d'erreurs que j'ai pu commettre lors de ma première expérience. Et dans ce cadre-là, j'ai voulu que le problème de l'électricité soit résolu dès maintenant. Et pour ça, je suis allé prendre mon propre compteur. Donc, ils viendront le placer, je crois, en semaine ou bien la semaine prochaine. Alors maintenant, on se retrouve pour la partie questions-réponses. Beaucoup de personnes, suite à ma dernière vidéo, la vidéo où j'ai présenté l'emplacement en disant que j'ai décidé de recommencer et que j'ai été perdant sur mon premier investissement, m'ont posé la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai l'audace de recommencer. Pourquoi je suis assez confiant, qu'est-ce qui me garantit la réussite ou le succès de mon nouvel investissement. Alors je vais répondre très simplement. Pourquoi est-ce que je suis serein? Alors je vais vous répondre les amis. Je suis confiant pour trois raisons principales. La première, c'est que ce n'est pas ma première expérience. Donc j'ai déjà un ensemble d'éléments que je dois corriger, que je sais que je dois corriger. Et je sais que si je corrige ces éléments-là, le business va marcher. La deuxième raison, c'est que je suis en train d'investir et c'est un investissement en nature.
C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un investi dans le trading, dans le bitcoin ou bien dans la bourse où du jour au lendemain tout peut s'envoler. Non. Je suis quelqu'un investi dans les actions. C'est-à-dire, j'achète du matériel là, je refais le bâtiment, je fais des améliorations. Et la bonne nouvelle est que même si je décide d'arrêter maintenant, j'ai déjà loué l'emplacement pour 1 an. Donc, je peux simplement le louer à quelqu'un d'autre. Et comme j'ai déjà fait des travaux, je vais le louer à un prix supérieur. Et donc, je ne peux pas être perdant. La dernière raison, c'est que même si tout tourne mal, tout ce que j'ai comme matériel, je peux le revendre. Je peux décider de ne pas louer, mais de revendre simplement tout ce que j'ai comme matériel, machine à gaz, tout ce que j'achète, table, les tôles que j'ai acheté. Je peux décider simplement de tout revendre. Donc voilà autant de raisons qui me permettent d'être assez confiant, pour lesquelles je ne panique pas. Je suis très certain que ça va marcher. Bon, cette fois, je suis encore au même endroit, donc je connais déjà un peu la rentabilité du Carrefour et je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut retirer sur mon ancien fonctionnement, ce qu'il faut ajouter. Donc voilà autant de raisons qui me galvanisent. La deuxième question, les gens demandent le budget que je suis en train de mobiliser pour faire les différents travaux. Je vais être transparent avec vous. Le budget se lève à plus de 2 millions et la vérité est que je ne veux pas investir ces 2 millions sur le coup. Je vais mettre en moyenne 1 million et avec le temps, avec la rentabilité que je vais générer semaine après semaine, je vais injecter des bénéfices pour l'amélioration, pour la réflexion, pour l'ajustement de ce qu'il faut réajuster. Donc l'idée c'est de ne pas mettre tout l'argent maintenant. Je peux avoir ces 2 millions sur le coup pour pouvoir réajuster ce qu'il faut réajuster, mais je refuse de le faire maintenant parce qu'en même temps je dois commander du matériel, des machines et tout ça, et j'ai également d'autres projets en parallèle. Ce que je décide de faire, c'est de réinjecter les gains que j'aurai. Dès que je relance là, tous les gains qui seront là seront pour pouvoir réajuster selon le design que je veux en fait. La dernière question que beaucoup de personnes m'ont posée, quelle est la rentabilité que j'attends sur ce nouvel investissement? Déjà, je vais préciser que ici c'est un peu grand, pour moi ce n'est pas un peu grand, c'est très grand d'ailleurs, et je ne peux pas me limiter à faire ce que je faisais quand j'étais de l'autre côté de la route. Ici, je vais ajouter d'autres activités. Et donc, en parlant d'activité, l'activité principale sera de la glace, parce que je suis connu pour la glace, c'est comme ça qu'on m'a connu de l'autre côté. Et donc, je vais maintenir cet aspect-là en l'améliorant. Je vais proposer des packages qui n'existaient pas de l'autre côté, des formules qui n'existaient pas de l'autre côté. Au-delà de la glace, je vais également entrer dans la restauration, vraiment entrer dans la restauration pour pouvoir être une référence dans la ville. Je vais également ajouter l'aspect mini-cave. Donc, je vais voir comment est-ce que je vais le mettre sur pied. Je compte également maintenir l'aspect café, donc le café le matin, le café le soir, à toute heure. Donc, je vais maintenir cet aspect-là. J'ai également d'autres axes qui me viennent en proposition et je suis en train de réfléchir. Donc, il y a autant d'axes que je vais pouvoir mettre sur pied. L'idée est de pouvoir rentabiliser au maximum l'emplacement. Et quand je regarde les chiffres, quand je regarde l'estimation que j'ai faite, la journée ici, je m'attends au minimum à 20 000 francs de bénéfices. Je ne parle pas de chiffre d'affaires. Donc, je m'attends au minimum à cet endroit à 20 000 francs de bénéfices. Et donc, comme je m'attends à 20 000 francs de bénéfices par jour, je peux donc me dire que la semaine, si les choses vont bien, je peux faire un chiffre de minimum 140 000. Et c'est vraiment faisable en fait. Donc, le moment venu, je vais venir partager avec toi les chiffres jour après jour. Mais maintenant, comme il y a les charges, il y a beaucoup, j'aurai, je crois, 2 ou 3 employés que je vais prendre cette fois-ci, alors que j'avais simplement un employé de l'autre côté. Donc, il y aura beaucoup plus de charges. Donc, j'ai également cette fois-ci les impôts que je dois gérer à une hauteur qui n'est pas méprisable. Donc, il y a autant de charges qui vont entrer en jeu. Mais l'idée est que l'investissement que je vais faire, les 2 millions dont je vous parle là, je peux facilement les rentabiliser en 6 mois. Et on va voir ça ensemble. Je serai assez transparent sur les chiffres pour vous présenter les différents chiffres que j'ai au quotidien. Voilà autant de questions que les personnes avaient et j'espère avoir répondu à ces questions-là. S'il y a d'autres questions qui vous passent à l'esprit, vous me les faites simplement parvenir en commentaire. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié le contenu. Laisse-moi tes impressions en commentaire. Laisse un pouce bleu si tu as apprécié la vidéo. Et surtout, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Je vais juste te rappeler que tout ce que je partage autour de cette chaîne, je l'ai recensé sur une formation que j'ai mise sur pied et tu peux aller regarder la formation. C'est un programme d'accompagnement très complet sur le business de glace en Afrique. Elle va t'orienter du début jusqu'à la fin, du choix de l'emplacement, du choix de la machine, de la fabrication du mélange, les différents axes à mettre sur pied, les erreurs à éviter. Donc il y a un ensemble d'informations que je te partage sur cette formation-là que tu vas trouver très difficilement ailleurs. Donc si cela t'intéresse, tu peux simplement aller visiter le lien que je vais laisser dans la description. Donc tu vas simplement aller regarder et faire le tour. Tu vas voir tout le contenu que je te propose sur cette formation-là. Quant à moi, je me remets au travail. On se retrouve à la prochaine fois pour une 3e vidéo dans cette série-là.
On se dit ciao.